Salut à tous et bienvenue sur Fig le Mag, épisode 15. Et épisode 15, ça correspond aussi à 6 mois d'ancienneté. Donc ça fait 6 mois que je vous fais le magazine. Alors honnêtement, je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, malgré tout, parce que j'essaie de condenser au maximum, mais on est toujours sur une vidéo qui fait à peu près une demi-heure. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire 3 vidéos de 10 minutes, comme ça vous pouvez regarder un petit peu plus précisément. Même si j'ai mis pourtant la timeline avec le timecode, normalement vous pouvez voir dans la description, vous avez aussi le sommaire, comme ça vous pouvez directement aller au sujet qui vous intéresse. Je me dis que ce serait peut-être quand même plus intéressant de faire 3 petites vidéos de 10 minutes. Donc mettez-moi en commentaire votre avis là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me questionne en ce moment. Et puis voilà, vos retours, c'est aussi important. Alors ce qui concerne l'actualité de la chaîne aussi, il va y avoir un gros changement. Depuis 3 ans et demi à peu près, je faisais mes lives tous les mercredis parce que ça correspondait au jour où je travaillais pas au magasin. Là maintenant, je travaille plus le mardi, donc ce qui veut dire que c'est plus pratique pour moi de décaler les lives les mardis. Ça me laisse du temps pour le préparer. Donc dorénavant, et ça commence dès le 6 juillet, mardi soir, live sur la chaîne. Et puis je vais rester comme ça en alternance toutes les 2 semaines. Autre chose aussi, je me demande si je passerai pas à 20h30, parce que là dernièrement, le dernier live que j'ai fait, j'avais commencé plus tôt, j'avais commencé même à 19h et quelques. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, des gens que je connaissais pas forcément, et ça m'a fait super plaisir. Et je me dis, bah voilà, peut-être que commencer un petit peu plus tôt, ce serait pas mal. Donc j'hésite, 20h, 20h30, c'est pareil. Mettez-moi en commentaire si vous préférez 20h, 20h30, ou qu'on reste sur le créneau de 21h. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je vais essayer de tester au moins 20h30. Voilà. Donc allez-y, commentez, comme ça, vous aurez, j'essaierai de faire en fonction de ce que vous me dites. C'est vrai que je vous demande beaucoup votre avis, mais c'est ça en fait la richesse d'une chaîne YouTube, c'est qu'il y a un vrai retour en fait avec la personne que vous regardez. Et direct, hein, vous mettez un commentaire, et puis voilà, sur TF1 ou quoi que ce soit, je pense pas que votre avis ait vraiment d'importance. Sauf bien sûr si vous êtes directeur des programmes, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais là, sur IGTV, vous êtes un peu tous les directeurs des programmes, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors, au sommaire de ce magazine, 3 sujets. On va commencer avec du Warhammer 40 000 et un unboxing de la nouvelle boîte de Cadian. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous dis ça dans la vidéo. Ensuite, deuxième sujet, ça va être un sujet sur le Bandai Hobby Store. Donc c'est un magasin qui est sur Paris, que j'ai pu aller visiter, c'est un grand mot, mais en fait du coup là j'étais au magasin et je vais vous partager cette expérience parce que c'était une expérience qui était vraiment très positive. J'ai vraiment passé un très bon moment et je me suis dit que ça valait le coup d'en faire un sujet. Et on termine avec le gros masterpiece. On va parler nouveau Wargame qui est en train d'être développé, Wargame contemporain d'escarmouche. Et normalement, si tout se passe bien, comme cette vidéo est en première dans le chat ici, vous avez Laurent. Salut Laurent, qui doit être là pour répondre aussi à vos questions. Donc ça aussi, c'est une richesse, je trouve, du magazine, d'avoir ce côté première et d'avoir en même temps l'invité dans le live avec nous. Donc merci beaucoup à toi. Même si ce n'est pas un live, c'est une première. Hein. C'est-à-dire que la vidéo, je peux pas m'arrêter pour répondre à votre chat. Donc voilà, j'ai tout dit, je vous laisse avec le magazine. En tout cas, pensez à mettre un commentaire juste après la vidéo sur les 2 questions et l'horaire du live et sur Scindé Fig en plein de petites vidéos. Voilà, merci à vous. Alors, unboxing de la boîte Cadian Shock Troop qui vient de ressortir. Donc, ce n'est pas une nouvelle sculpture, mais c'est un ajout de grappe par rapport au Cadian qui existait déjà. Donc, c'est Games Workshop qui m'a fait le plaisir de m'envoyer cette boîte. C'est assez inhabituel, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne reçois jamais de figurines, mais plutôt uniquement les codex ou alors des boîtes de démarrage, par exemple. Mais en tout cas, merci beaucoup à eux. Donc, cette boîte, on va la regarder ensemble. Et par contre, les figurines ne sont pas montées. Alors, pourquoi elles ne sont pas montées? Vous dites, oh, quel feignant! Mais en fait, non, pas du tout. C'est parce que cette boîte, je vais vous la faire gagner, tout simplement. Vous savez que tous les mois, je fais un tirage au sort et il y a un de mes tipeurs. Donc les tipeurs, c'est simplement les gens qui me soutiennent en fait via Tipeee, qui gagnent en fait le droit de choisir un lot parmi tous ceux que je mets à disposition. Et en fait, cette boîte-là de Cadian Shock Troop va être à gagner à partir du mois de juillet. Donc si vous voulez aider la chaîne et puis avoir une chance de payer vos boîtes un peu moins cher, hein, parce que vous mettez le prix que vous voulez, voilà, n'hésitez pas à participer. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les grappes de Cadian, évidemment. Bon, les socles, hein, rien d'extraordinaire, si ce n'est que pour ceux qui ont encore des anciens socles, préférez vraiment cela parce que vous avez le point d'injection qui est au milieu, alors qu'avant c'était sur les côtés. Alors c'était il y a très longtemps, mais si vous avez encore des vieilles figurines pas montées comme moi, essayez de passer que sur les nouveaux socles, c'est beaucoup plus pratique. Alors on a une petite planche de décalco, alors ça va être très dur à vous montrer à la caméra, mais a priori c'est exactement la même que ce qu'il y avait avant. Donc là de ce côté-là, pas de nouveauté, surtout que là on est en plus
plus la date, hein, 2016 qui est mis là, donc voilà, pas de nouveauté. La notice, bon, notice bien sûr qui a été refaite, hein, avec les nouveaux standards qu'on connaît chez Games Workshop, donc c'est plutôt assez clair. Il peut arriver que des fois il y ait des erreurs, là je ne sais pas, je vais pas vérifier chaque numéro, mais en tout cas pour du Qadian c'est extrêmement facile à monter. On a les codes couleurs suivant les armements un petit peu différents, et puis souvent il y a l'endroit où on va mettre de la colle en point jaune. Ça c'est une particularité chez Games que je trouve vraiment appréciable, parce qu'au moins on n'a pas de mauvaises surprises à coller à un endroit qui de toute façon ne devait pas être collé. Et puis pour ceux qui, je ne sais pas, peut-être utilisent ce système-là, non pas le codex, et bien vous avez le récapitulatif des différentes portées des armes, des différentes armes. Donc c'est toujours un petit bonus. Alors dans cette grappe, on va avoir 10 Qadians à monter, ni plus ni moins. Donc on a exactement les mêmes grappes que ce qu'on a toujours eu dans les boîtes de Qadian. Par contre, j'ai regardé, elles sont un petit peu mieux moulées. Pourquoi? Parce que si vous avez monté du Qadian, vous savez qu'il y a des zones, par exemple, qui sont extrêmement reloues à cause des flashs. Les flashs, c'est quoi? C'est tout ce qui va dépasser en fait de la ligne de moulage. Et typiquement sur cette partie-là, moi je me rappelle, j'ai vraiment galéré à chaque fois à devoir rattraper en fait les lignes de moulage qui avaient vraiment débordé. Quand le moule est pas extrêmement bien fermé au milieu, alors il y a toujours une petite ligne de moulage qui est plus ou moins marquée, mais là les flashs c'était vraiment du plastique qui avait débordé sur les côtés et c'était vraiment pas très pratique. Vous voyez, ou sur les antennes aussi, c'était quelque chose d'assez commun, ou même sur les cols, hein. Si vous avez monté du Qadian, vous savez de quoi je parle. Ça c'est net, c'est des très mauvais souvenirs. Le petit flash comme ça à chaque fois sur le col. Des fois on coupe un petit peu plus large, du coup on va abîmer un peu la figurine. Là, ces grappes ont l'air un peu plus propres. Alors ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette nouvelle grappe. Vous voyez, je la mets par rapport à l'ancienne pour comparer. Vous voyez que maintenant on a quand même beaucoup plus d'optimisation en fait au niveau de l'espace, parce qu'on rentre quand même beaucoup plus de choses, donc c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus rentable. Donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Eh bien les armes spéciales, ça c'est le point numéro 1. On a enfin un plasma infuseur, le sniper aussi, sans avoir besoin d'acheter une boîte de commandement, parce qu'avant si vous vouliez les armes spéciales en plastique, il fallait acheter la boîte de commandement, même si je me rappelle aussi de l'époque où j'achetais des blisters avec les figurines en métal, où vous aviez le plasma, le fuseur, voilà. Même si vous étiez extrêmement chanceux, vous aviez une figurine en plus, mais ça m'était déjà arrivé d'avoir des petites erreurs de packaging, mais en fait à votre avantage, vous avez une arme spéciale en plus. Donc ça c'était le blister, tu le voyais, tu réfléchissais pas tout de suite, tu le prenais dans le rayon. Voilà, maintenant qu'on est en full plastique, et ben en fait la seule solution c'était de passer par les... alors soit par Forge World aussi, qui avait des accessoires, ou soit par justement la grappe de commandement qui était pas forcément aussi rentable que celle-ci, parce qu'on avait que 5 Qadians, donc là le fait de l'avoir directement, bon, c'est quand même plus intéressant. Après, cette boîte de mémoire elle est à 35 €,, alors qu'avant la boîte de Qadian je crois qu'elle coûtait 28. Je le fais de tête, si c'est pas bon je vous mettrai un petit correctif, mais bon bah voilà, vous payez un peu plus cher, mais au moins vous avez les équipements, et puis de toute façon on n'a pas le choix, puisque l'ancienne boîte a disparu, donc voilà. Deuxième point très positif, c'est les têtes. Alors il y en a 25, rien que sur celle-ci, 25 têtes en plus, et puis 25 têtes avec beaucoup de caractères. Donc ça c'est vraiment super, parce que quand on avait en fait les anciens Qadians, ils avaient tous plus ou moins la même tête, c'était vraiment rébarbatif. Là on est vraiment sur des figurines avec beaucoup plus de caractères, et puis très fines aussi, hein. Bien sûr la sculpture en fait a progressé hein, depuis ces années, donc voilà, très sympa. Après évidemment, si vous voulez faire une escouade complète avec je sais pas que des masques comme ça, aspirateurs, les visières, ce qui est vraiment super sympa, et bien il va falloir chercher à faire des échanges avec vos amis, ou chercher sur les sites de vente de bits évidemment. Et après on a aussi toutes ces têtes nues avec extrêmement de caractères, évidemment, sans les... Alors c'est pas réel évidemment, en même temps c'est du Qadian, hein. Enfin de l'Astra Militarum, donc les gars, c'est vraiment un luxe hein, de leur payer un casque, hein, vu à quoi ça leur sert, donc ils peuvent bien partir tête nue. Mais en tout cas on a vraiment des têtes très personnalisées qui sont parfaites pour du Kill Team par exemple, ou si vous jouez à Mars Code Aurora, qui sait, eh bien cette boîte est formidable, parce que vous allez avoir vraiment des personnages très diversifiés, ou tous les jeux un petit peu d'escarmouche comme ça, où on utilise les figues de Games Workshop à la place, et ben voilà, le fait d'avoir des têtes comme ça, c'est beaucoup plus sympathique, et on peut personnaliser un peu ces persos, ne serait-ce même qu'en prendre certaines
je me disais pour faire du nécro ou pour si vous jouez culte stealer, évidemment ça vous fait des têtes en plus. Donc voilà, très bonne pioche je trouve sur cette grappe là. Alors conclusion, est-ce que cette boîte elle vaut le coup? Bah forcément vous n'avez pas le choix, donc oui ça vaut le coup. Et puis au moins c'est un produit qui est cohérent, c'est-à-dire qu'il est fini, vous avez toutes les armes spéciales directement dans cette boîte là, pas la peine d'acheter une boîte en plus, donc ça c'est quand même plutôt cohérent. Et puis si eh ben, elle est trop chère, rappelez-vous, vous allez faire un tour sur le Tipeee, vous avez toujours le lien en description, et puis comme ça vous avez une chance de la gagner. Voilà, merci à vous. Alors lorsque j'étais sur Paris, eh bien j'ai été au Bandai Hobby Store, qui est un magasin d'enseigne, hein, parce qu'il appartient à justement Bandai, et il va présenter en fait tout plein de Gundam avec les différentes échelles, d'autres figurines aussi qui sont faites par la marque, donc on va trouver par exemple l'occurrence du Evangelion, ainsi que d'autres choses. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment un magasin vitrine, hein. On a beaucoup de Gundam montés qui vous donnent envie au sein des vitrines. Après, Bandai, c'est aussi Dragon Ball Z, donc là on va avoir toute la série des figurines articulées. Alors il y a deux gammes de figurines, il y a celles qui sont fixes, celles qui sont articulées. Articulées, franchement moi je suis un peu moins fan parce que vous voyez, hein, les articulations au niveau des bras c'est pas très réaliste. On a aussi du One Piece, évidemment pour ceux qui veulent faire du Uncharted Sea échelle un peu plus grande avec les bateaux de One Piece. Et puis ce qui est un petit peu moins connu, c'est Mazinger Z par chez nous. Chez nous ce qui a plus marché, c'est justement Goldorak Go. Et ce qui est assez amusant, c'est que Goldorak, il y en a vraiment un tout petit peu. Alors le magasin, vous voyez, très immersif comme ça, avec les écrans, ces pistes au plafond et au sol qui vous guident en fait vers les différents rayons, parce qu'il y a différentes classes de Gundam, et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Niveau hobby, j'étais quand même un petit peu déçu parce que je m'attendais à trouver beaucoup d'outillages, et il y avait vraiment pas grand chose, hormis des pinces coupantes et des cocktails, enfin j'allais dire écoutez le Molotov, des feutres Molotov. Peu déçu. Par contre, là où je suis vraiment pas déçu, c'est l'immersion complète sur ce monde-là. Donc là, on a les figurines SD, c'est version un petit peu comique, vous voyez, des personnages avec les grosses têtes, assez rigolo. À chaque fois, ce sont des figurines à monter, alors pas à peindre, parce que les pièces, en fait, sont déjà colorées, mais voilà, elles sont faciles à clipser, pas besoin de colle. Alors, on commence avec les Real Grade. Alors, je vais pas faire le détail de ce que c'est exactement les différents grades, mais Real Grade, c'est ce qui est assez détaillé, échelle 1/144, donc tout est articulé, encore une fois, il y a pas mal de petits détails, et puis quand on descend, vous voyez c'est un magasin qui est sur 2 étages, donc là encore une fois le côté immersif, moi j'adore, et dans les escaliers on a une sorte de frise chronologique qui vous présente les origines du Gundam, voilà, je sais plus, je crois que c'est les années 90, premier Gundam, et puis l'évolution comme ça du même modèle. Alors ce qui est intéressant sur les Gundam, c'est les grades justement, vous allez avoir différentes finitions et différentes échelles. En gros, principalement il y a 3 échelles, et puis après il y a aussi plusieurs niveaux de détaillage. Donc j'ai une vidéo qui est sous le coude, là, qui a déjà été tournée, que j'ai plus qu'à monter, où j'ai un invité, et où on parle vraiment du Gunpla, et on essaie de faire vraiment une présentation assez générale avec le côté figuriniste, parce que c'est vrai que c'est deux milieux qui, même si on est sur la figurine en fait, déjà il n'y a pas de jeu du côté Gundam, c'est vraiment uniquement du modélisme, mais c'est des domaines qui se touchent pas beaucoup, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. J'avais envie d'avoir une première approche, et puis de comparer aussi, parce que c'est vrai que on entend souvent par chez nous, au Games Workshop, c'est the best of the best, les meilleures figurines possibles, mais allez voir un petit peu ce qui se fait du côté Bandai, ça peut être sympa aussi, parce que ceux qui sont sur Bandai, Pro Bandai, ils disent aussi c'est les meilleures figurines parce qu'elles sont articulées, elles sont très bien définies, en plus elles sont déjà teintées dans la masse, donc on peut avoir des grappes colorées, ce que ne fait pas forcément Games Workshop, en tout cas pas sur la même grappe, on va pas avoir des pièces un petit peu différentes. Donc voilà, vous aurez une vidéo dédiée qui arrivera bientôt, je l'espère. Alors l'étage du dessous, on est sur le Height Grade qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est pas le meilleur de ce que vous pouvez trouver, mais je pense que c'est peut-être le plus commun et le plus facile à collectionner, d'une part à cause du prix, parce que les maquettes là, elles vont coûter aux alentours de 15, 20, 30 euros vraiment pour les plus détaillés, et puis comme c'est du 1/144, ça prend pas trop de place en fait dans votre vitrine, donc vous pouvez, si vous êtes assez collectionneur, hormis quelques modèles d'exception, et bien vous pouvez quand même en mettre plusieurs, et puis voilà, c'est quand même assez détaillé, donc si vous voulez pas trop de vous prendre la tête, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est, je pense, celui qui est le plus répandu et puis le plus facile d'accès.
Après, ce qui est sympa dans le magasin, c'est qu'on vous montre quand même, enfin vous avez une explication de ce que c'est le high grade, le real grade, etc. Donc vous n'êtes pas trop perdu. Après, ce qui est un petit peu difficile dans le magasin, c'est de retrouver en fait, moi j'avais une figurine qui me plaisait bien, parce que oui, je me suis fait plaisir, oui bien sûr, j'ai profité, ne serait-ce que pour faire le test à moi-même et puis savoir de quoi je parle. C'est un petit peu difficile quand même de retrouver la figurine qu'on aime bien en carton, parce que là on l'a sorti avec son titre, et puis après la boîte en carton un petit peu plus difficile à trouver. Et puis il y en a vraiment beaucoup, hein, tout n'est pas en vitrine. Alors après c'est un gros boulot, hein, bien sûr, mais c'est vrai que moi j'étais obligé de demander à la vendeuse de m'aider, puis même elle n'a pas retrouvé la maquette qui me plaisait, donc je suis parti sur autre chose. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un plaisir d'être dans quelque chose qui est aussi immersif que ça. Et moi je me suis vraiment senti très bien dans ce magasin. Et ouais, un petit peu comme si on est dans un musée en fait, c'est ça, c'est vous prenez vraiment une bouffée, j'ai l'air d'exotisme parce que moi j'ai pas l'habitude, mais d'immersion complète dans votre hobby. Et je trouve que c'est un magasin vraiment très beau en fait, et très immersif, voilà, c'est le mot que je veux dire absolument. Alors ensuite, si on termine la visite du magasin, on arrive sur le Master Grade et le Perfect Grade, qui sont les deux plus hauts niveaux en fait de finition. Donc le Master Grade, c'est celui que je me suis pris en fait. La gamme de prix, c'est aux alentours de 50, 80, 150 € pour les plus gros modèles avec le plus d'options. Mais c'est une échelle 1/100, donc qui permet quand même d'avoir une figurine qui en jette, qu'on peut poser comme ça un petit peu aussi sur l'étagère, et puis qui est assez détaillée. Tout est articulé, on a un squelette interne, ce qui permet vraiment de faire la position que vous voulez en fait, hein. C'est vraiment ce côté-là, sans qu'on ait visuellement, un peu comme Dragon Ball Z tout à l'heure, des grosses attaches rondes qui sont pas très esthétiques. Donc on verra sur la chaîne, je ferai peut-être un unboxing aussi, je verrai, mais en tout cas j'en ai un, j'en reparlerai un jour, je ne sais pas quand, un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai voulu me faire plaisir, et surtout j'ai voulu tester et me faire mon propre avis, hein, entre la qualité de plastique Bandai, la qualité de finition, et puis ce que je connais déjà, tout simplement. Ensuite, the best of the best, le Perfect Grade, donc ça c'est les plus grands, à échelle 1/60, avec des prix qui prennent aussi beaucoup de place dans votre budget, parce que c'est du 150, 250 €, 300 €. Là par contre, vous avez le top de ce qui peut se faire en termes de gunpla, même si moi qui suis figuriniste, vous voyez, eh bien c'est là où le plastique teinté dans la masse, ça apporte ses limites. Je pense que clairement il faut ne serait-ce que faire un lavis du vieillissement, etc. Parce qu'on a ce côté un petit peu jouet à cette échelle-là qui moi me dérange un petit peu. C'est pour ça qu'ils vous montrent en fait comment on peut aller plus loin. Et alors là la salle était fermée, mais ils ont aussi une salle hobby justement pour un peu détailler un peu plus les kits. Et ça j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo, voir un petit peu les différentes lignes de conduite qu'on peut faire, à savoir du surdétaillage physique ou alors de la peinture. Et on termine sur une vitrine de Gundam Colony, qui est une association, je crois, ou un groupe de joueurs, enfin de personnes en tout cas, qui modifient les Gundam. Donc il y a des championnats nationaux, championnats même internationaux, et puis ça vous permet de voir comme ça qu'on peut aller un peu plus loin, et que ce loisir en fait est lui aussi assez riche, même s'il n'y a pas le côté jeu, il y a le côté modélisme qui est assez développé, que ce soit pour créer ses propres pièces, ou que ce soit justement pour leur donner vie avec de la peinture. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à passer au Bandai Hobby Store si vous êtes sur Paris. En tout cas, moi, c'est vraiment été un petit passage vraiment très sympathique, hein, de ma visite sur Paris. Alors je vous parlais tout à l'heure de la malle au trésor, où on va rajouter la boîte de Cadian Shock Troop. Et bien pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je le rappelle encore une fois rapidement, vous avez tous ces lots là, et puis quand vous êtes tiré au sort, vous pouvez remporter un de ces lots. Et donc c'est réservé aux tipeurs, donc je me suis dit ce serait peut-être bien de refaire un petit point sur ce que c'est que Tipeee. Tipeee, voilà, c'est le site de financement qui me permet de vivre en fait des vidéos tout simplement. Donc comment vous faites? Vous allez sur le site, vous vous inscrivez, et puis vous choisissez le montant de votre type. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir soit de le faire une seule fois, soit de le faire mensuellement. Moi c'est ce qui m'intéresse parce que ça fait un revenu qui est mensuel, qui est régulier et qui me permet d'avoir une meilleure visibilité. Après, si vous voulez, vous pouvez choisir les magnifiques contreparties, soit le Schwarzy Terminator, soit le magnifique Cobra, excellente série, soit ça je sais plus, je crois que c'est Indiana Jones, un truc comme ça, ou le summum c'est Michael Jordan évidemment. Voilà, et puis ça vous permet de participer évidemment au tirage au sort, et puis moi ça me permet aussi tout simplement de vivre de mon travail. Et à ce sujet, je tenais à remercier vraiment Joak, que vous avez peut-être aussi déjà vu lors du dernier live, Olivier via PayPal,
Et Jojo, toujours aussi fidèle, merci beaucoup à toi, comme chaque année, aussi via PayPal. Donc merci beaucoup bien sûr à tout le monde, et au-delà de faire vivre la chaîne et de me permettre de continuer, eh bien vous avez aussi en contrepartie accès à un groupe Facebook privé qui s'appelle Sur la Terrasse d'Iggy, sur lequel j'essaie de mettre en fait pas mal de choses, autant que faire se peut, hein. Donc après, il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas Facebook, le site directement Tipeee, dans lequel il y a des articles, et puis régulièrement, comme ça j'essaie aussi de mettre une petite vidéo, alors c'est une petite vidéo vlog, c'est-à-dire il n'y a pas de montage, c'est vraiment quelque chose d'assez rapide, d'assez brut de cam en fait directement, dans lequel, eh bien soit je vais avoir des sujets vraiment très personnel. Je sais que j'ai fait un sujet où je détaillais le pourquoi j'ai commencé le monde du jeu de figurines, qu'est-ce qui m'a attiré, et puis une autre vidéo aussi sur le plan sur la comète, c'est-à-dire tous les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler, qui vont pas forcément être traités, mais comme ça permet aussi d'avoir un retour en fait des gens. Donc voilà, c'est aussi, vous voyez un peu le backstage tout simplement. Je vais aussi montrer mon setup avec directement comment sont faites les choses en coulisses, tout simplement pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ça vous fait un petit bonus en plus quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas vous aussi à franchir le pas et à soutenir la chaîne. Merci à tous. Donc aujourd'hui je reçois aussi Yann et Laurent qui sont de la société Buenos Ludi. Voilà, et puis je vais vous laisser présenter en fait directement votre jeu. Eh bien bonjour tout le monde. Déjà merci à toi de nous accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Le plaisir est réciproque. Donc pour se présenter, moi c'est Yann, on a Lolo. Donc on est deux amis, on pratique le jeu de figurines et jeu de rôle depuis à peu près 20-30 ans. On a commencé très jeune. On est passé un peu jeu de figurines par tous les jeux de figurines, surtout du Games, mais aussi d'autres boîtes, Bolt Action, du Old West, du X-Wing, etc. Et il y a 7 ans de ça, je suis venu voir Lolo et je voulais un peu un jeu contemporain, ça courait pas les rues. Non, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus répandu. Voilà, et donc on s'y est mis, on voulait quelque chose d'un peu réaliste et on a créé donc Buenos Ludi et le jeu Ordo Ab Chao. De là, on a eu pas mal de recherches et est venu se greffer dans l'équipe Alexis Gavel, qui est notre graphiste. Donc c'est lui qui a réalisé donc, le livre entièrement avec illustration et aussi la police, la mise en page, etc. Et aussi dernièrement est venu se rajouter donc Cédric qui fait nos figurines. Parce que vous avez des figurines à part, rien que pour vous. À part, voilà. Ouais. Donc là, pour l'instant, on en est en 7 de sortie pour le moment. Et 10 autres sont en cours SP pour le Kickstarter. Et d'autres viendront bien sûr. Donc le jeu Ordo Ab Chao Wargame, ou AC Wargame, c'est un jeu de figurines qui simule un combat d'escarmouche avec un équipement contemporain. Dans le jeu, on a 4 factions. Une faction de miliciens, qui sont les forces de défense de la cité. Les factions survivalistes, qui représentent des clans qui sont installés sur des territoires incontrôlés en dehors de la cité. Une faction de forces spéciales, les forces spéciales de la cité bien sûr, et la dernière faction, c'est la faction des mercenaires. Ok, donc 4 factions pour jouer, voilà. Avec chacune, j'imagine, leur spécificité et leur style de jeu. Ouais. Alors par contre, juste c'est des spécificités plus sur l'équipement que sur vraiment des règles spécifiques à chaque. Ouais, ce qui est assez cohérent en fait. Étant donné qu'on est plus sur une simulation, c'est vrai que ce qui va changer entre deux personnes entraînées, c'est plus leur équipement qu'il y en a un qui est capable de soulever une voiture et l'autre non, quoi. C'est ça. Non, ouais, ça reste très raisonnable. Donc une précision quand même, vous ne trouverez pas de zombies, c'est pas du post-apocalyptique du tout. Ni ruine extraordinaire, voilà, on est sur de la technologie d'aujourd'hui et à peu près dans les villes, une vie comme aujourd'hui, simplement des territoires incontrôlés où c'est un peu plus rock'n'roll. L'échelle, c'est du 32 mm pour les figurines et sur le terrain, grosso modo, 1 pouce, donc 2,5 cm, ça correspond à 1 mètre dans la réalité. Ok. Une partie, ça se joue en 6 tours, principalement 2 phases, une phase de mouvement et une phase de tir. En jouant en alternance, c'est-à-dire que je vais jouer une figurine, mon adversaire va en jouer une, et ainsi de suite à tour de rôle, pendant la phase de mouvement et pendant la phase de tir. Avec la possibilité, malgré tout, d'intervenir pendant le tour de l'adversaire, pendant que l'adversaire joue une de ses figurines, si j'en ai l'opportunité. D'accord. Tout le monde peut le faire? Oui, en fait, tu interviens soit pendant le mouvement de l'adversaire, soit pendant le tir de l'adversaire, c'est des réactions. En fait. Ok. Si je dois passer une figurine de l'adversaire, si une de mes figurines doit passer une figurine de l'adversaire, elle peut essayer de lui tirer dessus. C'est pas automatique, mais
c'est faisable. Du coup, ça permet de rester accroché sur le jeu. Ouais, c'est très Ouais, bien. directement. Il n'y a jamais de temps mort. C'est ce qui plaît souvent à tous ceux qui Bah oui. ont. Donc, on a privilégié des règles qui favorisent l'immersion et le réalisme. Hein. Clairement, ça s'adresse à des joueurs qui ont envie d'avoir quelque chose de réaliste. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a qu'un seul point de vie par figurine. Généralement, quand on est touché, la figurine est sortie. Oui. Je voudrais juste préciser qu'on est allé dans le réalisme au maximum que le côté ludique pouvait nous le permettre pour pas faire une usine à gaz. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre c'est réaliste et puis en même temps c'est amusant à jouer et c'est pas non plus trop compliqué. Il y a quand même 7 ans de développement. 7 ans de travail. Ouais. Donc il n'y a pas de point de vue. Il y a les points forts du jeu, c'est le stress, la gestion du stress par les figurines. Au fur et à mesure où le stress va monter, la figurine va avoir du mal à faire d'autres choses. La gestion des munitions. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des critères paramétrés à jouer pour bien jouer. Tiens, là, c'est la gestion du feu. Hein, Ouais, je revenais là-dessus, ouais, parce que comme on parlait un petit peu de la simulation, vous avez été chercher un petit peu des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Ouais, parce qu'en fait, tout est inflammable ou destructible dans le jeu. Alors, il y a des choses, un truc intéressant du jeu qui nous distingue un peu des autres, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres jeux qui fassent ça, c'est qu'on va monter la table avant de créer les listes d'armées. Parce que le montage de la table a son importance, les éléments de décor peuvent s'enflammer, il y a des règles qui gèrent l'inflammation, peuvent être détruits. Ils servent de couvert, ils vont gêner le passage, et ils ont chacun leur facteur. Et du coup, on prend en compte la table lorsqu'on fait sa liste d'armée, lorsqu'on équipe nos gars, lorsqu'on compose une liste d'armée. Et ça donne un côté tactique qui est très intéressant. En même temps, c'est assez cohérent si on veut quelque chose de réaliste. Les gars, ils savent où ils vont aller se battre. C'est pas ils arrivent et puis au moment, ah mince, j'aurais su, j'aurais pris ça, quoi. Non. Et juste pour te préciser, quand on fait la liste d'armées, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être se poser la question de dire mais comment on fait la liste d'armées D'abord, on met la table, mais ça met longtemps de faire une liste d'armée. Non, chez nous, le système est fait que ton armée, tu l'as fait en 5-10 minutes, grand maximum. Donc, 10 minutes, un quart 10 d'heure. minutes, c'est vraiment, tu t'es creusé. Donc là, actuellement, où est-ce qu'on en est dans le jeu Alors, on est content, on a tout mis en devis, c'est-à-dire que le livre, il est créé et on a les devis auprès des contacts, auprès d'un imprimeur pour faire imprimer les livres. De ce côté-là, on est prêt. Les figurines, donc on en a 7 de créer déjà. Et pareil, elles sont créées et on a les contacts avec quelqu'un pour nous créer des figurines en résine. On continue à sortir sur nos fonds propres, en gros une figurine par trimestre. Et pour le développement du reste des figurines, ça se fera par un Kickstarter, un financement participatif, probablement en octobre, si on a réussi à avoir assez de publicité pour financer la création des dernières figurines. Ouais, c'est plus sur le cosmétique en fait où ça pose encore question, mais en termes de règles, vous êtes prêts de toute façon. Là, je montre quelques images du livre de règles. Le livre de règles, il est finalisé, il est avancé, c'est playtesté. Tout est finalisé. On a fait des tests quand même dans des magasins, dans des clubs. Voilà, donc maintenant, la crise du Covid nous a mis un peu un coup dans les pattes quand même. Parce que pour se faire connaître, maintenant ça devient difficile. On va pouvoir reprendre les démonstrations dans les salons, mais c'est dans les magasins, mais c'est toujours un peu limité. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et qu'on remercie beaucoup au passage de la pub. De la pub, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin maintenant, c'est de générer une communauté de joueurs qui sont intéressés. Ouais, faire découvrir le jeu, ouais. Voilà, que ces personnes-là n'hésitent pas à prendre contact avec nous, à s'inscrire sur notre chaîne YouTube, à nous envoyer des messages, à mettre des commentaires, de manière à ce qu'on puisse quantifier un peu cette communauté. Et lorsqu'on la juge suffisamment importante, qu'on puisse lancer un Kickstarter avec des chances de réussite. Alors maintenant, ce qu'il faudra un petit peu pour aguicher un peu le client, là, c'est nous parler un peu du système de jeu. Alors on sait que c'est un système qui se veut réel. Là, du coup, on a une fiche en fait de force spéciale. Puis on va regarder un petit peu, si tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe. Toutes les valeurs qui sont indiquées dans le tableau sont des valeurs qui vont de 1 à 10, hein, c'est la nullité, et 10, c'est ce qu'on n'aura jamais, tellement c'est bon. La moyenne humaine est à 4. Grosso modo, la moyenne humaine est à 4. Donc là, force spéciale, on sent qu'ils sont forts quand même. Ce sont des gens qui sont bons, tu vois, mais finalement, ils ne s'écartent pas tellement de la moyenne que ça, hein, ça reste des êtres humains. Donc la première valeur, c'est la valeur de corps à corps, le CAC. C'est une valeur qui sert assez peu parce qu'on a du mal à arriver au corps à corps dans ce jeu-là. Mais quand on y arrive, on est content d'avoir une belle valeur. Le tir, c'est la capacité à toucher à distance avec des armes. Le physique, ça regroupe autant des capacités de force comme jeter un objet très loin et la précision, le jeter précisément. Par exemple, le lancer de grenade, c'est sur la capacité physique qu'on va le faire. Ou escalader, par exemple, ou sauter pour se réceptionner, ça sera du physique. La réaction,
ou la réactivité, pardon. La réactivité, c'est savoir réagir vite et bien. C'est-à-dire, je suis planqué, je vois une figurine qui traverse mon champ de vision, est-ce que je vais être assez rapide pour lui tirer dessus? L'esquive, si quelqu'un jette de manière malveillante une grenade à mes pieds, je suis assez rapide pour sortir du périmètre dangereux ou pas. Et le moral, c'est à la fois la capacité à résister au stress, et pour les chefs d'escouade ou les chefs, c'est leur valeur de commandement. Ces deux applications-là qui sont mélangées sur cette valeur-là. Sachant que le stress est un paramètre très important du jeu, on prend des points de stress dans différentes circonstances, et comme le point de stress qui s'est accumulé dépasse l'heure de morale, les problèmes commencent par des malus plus ou moins importants, pour l'incapacité de pouvoir jouer pendant le tour. Et lorsqu'on atteint 10, la figurine se rappelle qu'elle avait poney à ce moment-là, elle dégage de la table, et on lui dit au revoir. Alors le coût, du coup, c'est combien ça coûte en termes de points, oui, voilà. en fait? C'est sur 15 points. Hein. Donc, si tu es sur les forces spéciales, par exemple, le sergent est obligatoire. Donc, il y a déjà 6 points qui sont utilisés pour le sergent. Et ensuite, on a des valeurs de soldats avec une spécialité, soldats d'assaut, soldats de soutien ou infiltrés, qui aura chacun un équipement différent et pour certaines aptitudes différentes. Et on a le tireur d'élite qui est un petit peu à part parce qu'il a des caractéristiques qui varient un peu par rapport aux soldats. Le tout étant d'arriver à 4 figurines en tout. Donc un sergent et 3 soldats et tireurs d'élite. Et dernière chose, du coup, si tu peux nous parler un petit peu aussi du système de jeu, comment ça se joue très rapidement? Alors, donc, chaque figurine va, principalement dans un tour, va avoir une phase de mouvement pendant laquelle elle va se déplacer, et la quantité de mouvement qu'elle va faire va conditionner ce qu'elle peut faire pendant la phase de tir. Plus elle s'est déplacée, moins elle pourra agir, voire ne pas agir du tout pendant la phase de tir. La phase de tir, si un tir se présente, on va calculer des malus liés à la portée de l'arme, au déplacement qu'elle a effectué, au déplacement de la cible et au couvert essentiellement, et éventuellement à des malus liés à son stress. On va jeter un nombre de D10 qui dépend de la capacité de tir de l'arme. Un fusil d'assaut a une capacité de tir supérieure à un simple revolver. On va jeter plus de D10 si on tire avec un fusil d'assaut. Et chaque jet obtenu au D10 inférieur au niveau à faire va annoncer une touche. Cependant, les 9 ou les 10 suivant l'arme vont indiquer des points d'enraillement. Donc plus on jette de D10 et plus on a des chances d'enrayer. Et moins on fait, plus on fait un score bas, plus on va faire de touches et on va être susceptible d'éliminer la figurine adverse. Voilà. Tu m'as dit que vous avez quand même pas mal bossé sur les armes en fait pour essayer de vraiment que les armes soient correctement retransmises en fait dans le jeu. On a tiré ça de notre expérience personnelle par rapport aux armes et on s'est beaucoup renseigné avec des documentations sur internet sur toutes les caractéristiques des différentes armes. Donc si on résume, un jeu plutôt simulation qui s'adresse à ceux qui veulent faire de l'escarmouche contemporaine sans côté fantasy et où vraiment on peut retrouver ce qui pourrait exister, ce qui existe dans certaines zones, voilà. Donc ça devrait sortir si tout va bien courant octobre en mode Kickstarter. Donc on fera un petit peu de pub sur la page Facebook, tout ça. Eh bien écoutez les gars, bonne chance à vous. Rendez-vous bientôt. Et merci pour tout. Merci beaucoup. Rendez-vous en octobre. Voilà. Allez, bonne chance à vous. Salut. Allez, merci. Et voilà, le magazine est maintenant terminé. Je vous rappelle, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous préférez que je continue comme ça, ou alors est-ce que je fais plusieurs petits sujets un peu plus souvent, et moi ça me donnera aussi un peu plus de souplesse, parce que là c'est vrai que le magazine fixe c'est assez carré, c'est pas très souple, donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'aide beaucoup. Pensez à liker, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis rendez-vous mardi prochain en live à 20h30 ou 20h, là aussi c'est à vous de choisir. À bientôt, salut à tous.